Outside. Salut à tous et bienvenue dans Iloa Outside, une émission consacrée à nos talents. Savez-vous ce qu'on fait, nous, stagiaires après l'Iloa? Eh bien, vous allez le découvrir car notre vie ne s'arrête pas ici, mais continue, un monde plein de passion que nous voulons vous faire partager. Tout de suite, au sommaire, l'escalade, le tag, la danse et du hockey sur roller. Mais aussi, évidemment, des artistes sur un plateau. Tout de suite, nous allons découvrir un artiste, Gaël Tréport, qui a 23 ans, il est en passe arctique. On y va. Bonjour Gaël. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à la peinture? Mais en fait, j'estime que la peinture, c'est un art où ça passe notre message. Ouais. Et ce qui plaît à moi bien là-dedans, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et donc, on utilise cet art-là pour faire passer son message, en fin de compte. D'accord. Et là, qu'est-ce que ça fait à nous, là? Mais en fait, là, je veux faire montrer un peu la vie d'un SDF, vous voyez, comment il voit le monde, tout ça autour de lui. Voilà. Ok, pourquoi vous voyez tout le temps? Voilà, il me voit tout le temps. À chaque fois qu'il vient à l'école, il me voit le matin. Et comme il rentre à la maison, il est toujours à la même, ouais. C'est ça, en fin de compte. Ok, un petit pincement au cœur, peut-être. Ah, c'est ça, exactement. Par rapport à ça, donc l'art est destiné vraiment à... Voilà, fait montrer ça. Comment ça, au-delà de l'image carte postale on a ici, La Réunion, va. D'accord, un peu ça. Là, il y a du décor, La voilà. Réunion, puis des quartiers, en gros. C'est ça. Ok, d'accord. C'est super, ça, tout ça. Donc, on va te retrouver, en gros, dans toute l'émission. Ouais. Donc, on te laisse continuer. Hein, Okay. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Tout à l'heure. Et par contre, j'ai besoin de te présenter quelqu'un parce que, évidemment, on a une émission pleine de passion. Donc, c'est quelqu'un qui est un amoureux de la nature. J'ai cru savoir que toi aussi, tu étais un petit amoureux de la nature aussi. Donc, écoute, on te présente quelqu'un qui est accroché justement à son rocher et qui, lui, mêle esprit de convivialité et zen attitude. Donc, tout de suite, le portrait de Martin B, signé Adeline, Camille, Najim, Tom et Ryan. Iloa Outside. Iloa Outside. En fait, le bassin 18, on tombe dans l'eau. Et du coup, il y a plein d'aspects qui sont plus importants. Il n'y a plus quelqu'un qui a besoin de nous assurer, on tombe tout seul. Pas besoin de baudrier, pas besoin de corde. On a juste besoin de nos chaussons, une bonne motivation et puis c'est parti, quoi. Ça nous a appris aussi l'escalade en solo. Ça veut dire qu'être tout seul face au mur. C'est l'escalade la plus extrême qui existe. C'est très dur de rester concentré parce qu'il y a plein d'éléments qui viennent perturber ce que tu as fait dans ta journée. Les gens avec qui tu es venu faire de l'escalade, tout ça. Donc il faut arriver à faire abstraction de ça et revenir au but de grimper. Et quand tu es tout seul face à la roche, tu commences à sentir la fatigue, les doigts qui commencent à lâcher, le moral qui commence à partir aussi. Tu te dis putain mais pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce que je suis en train de grimper? On se fait mal, on se coupe, on se prend des oursins, on boit la tasse, coup de soleil, tout ça, quoi, voilà.
vois tes potes en train de te motiver, en train de te dire vas-y, grimpe, continue, fonce, 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 t'arrêtes pas et tout. Et là, c'est génial. Le bassin, ça nous a appris la force, l'union, on pourrait dire aussi la fraternité, parce que finalement, c'est aussi grâce aux gens qui sont autour de nous qu'on va pouvoir exploiter encore mieux notre potentiel à nous, quoi. Bonjour. Il y a des rumeurs qui sont venues jusqu'à mes oreilles. Comme quoi il y aurait une émission, ici, sur mon territoire. Et personne qui me prévient. Ce n'est pas très bien ça, n'est-ce pas Manolo? Il est d'accord Manolo. Ce n'est pas très bien. Ici, on a toujours fait du business. On me demande, je dis oui, je dis non. Mais on ne fait pas sans mon autorisation. Est-ce qu'on m'a demandé ici? Non. N'est-ce pas, Manolo? Il est encore d'accord, Manolo. On ne m'a rien demandé. Et j'aime pas beaucoup ça. Mais je vous pardonne. Et je vais vous faire une offre qu'on ne peut pas refuser. J'accepte de la libérer. Mais en échange, je veux la libération immédiate d'Ingrid Betancourt. Patron, on l'a déjà libéré, Ingrid. Déjà libéré, Ingrid? Passe-moi ton revolver. En silence, Manolo. Il y a une émission, c'est... Je disais donc, j'ai une offre que vous ne pouvez pas refuser. J'accepte de la libérer, mais en échange, je veux la tête d'Oussama Ben Laden sur un plateau, sur ce plateau, ici. On l'a déjà liquidé la semaine dernière. Manolo, c'est comme un fils pour moi. Et la famille, c'est important la famille. Hein, Manolo? Mais heureusement, des fils, j'en ai beaucoup. Manolo. Bien, tournons la page. Et puisque nous sommes sur une émission, j'ai cru comprendre qu'il y avait une interview. Eh bien, passons à l'interview. Bonjour. Moi, c'est Guillaume. Je fais de l'impro, comme vous avez pu le voir. J'en fais depuis 8 ans, à peu près. Je m'entraîne à l'Université de La Réunion et je suis resté là-bas depuis un moment. Maintenant, je m'entraîne, j'entraîne et je fais ça à côté de l'Îlois et ça me prend pas mal de temps, mais c'est une vraie passion, quoi. C'est assez personnel. D'accord, excusez-moi, je ne me suis pas rendu compte, je suis désolé. Tenez. Vraiment désolé, je m'excuse. Mais qu'est-ce qui a laissé cette bestiole-là rentrer? C'est moi l'animatrice, ok? Ah, il faut que je reprenne mon lancement maintenant. En plus, il fait un peu chaud. Alors, tout de suite, après leur improvisation, voici un autre mauvais garçon qui, lui, débarque de sa planète. Rassurez-vous, même armé de ses bombes, il est inoffensif. Christophe, Kevin, Simon, Laurent et Najim l'ont rencontré. Reportage. Ah, enlevez-moi ça. Iloa outside. Iloa outside.
J'étais un jeune plutôt hyperactif. Et c'est pour cela que je me suis mis au graphe. Le vandal, dans le milieu du graffiti, ça consiste à faire des taguer partout, là où on peut, même sur les murs blancs, vu qu'on était jeunes, on était cons. Ça sert à représenter son blaze, sa marque. J'ai grandi, j'ai fait des rencontres. Depuis la construction du skatepark à Plateau-Caillou, où il y a eu beaucoup de riders en fait, qui eux-mêmes ils peignaient, ils graffaient. Ils avaient un univers artistique déjà assez abouti. Donc moi je m'identifiais à eux dans ce qu'ils faisaient et j'aimais faire ça. Ils m'ont emmené faire des fresques, ils m'ont donné une vision du graffiti plus artistique. Je mettais souvent des couronnes sur mes graphes et je me suis rendu compte que Jean-Michel Basquiat aussi faisait ça. Donc j'ai réussi à mettre du sens, des références à ce que je fais inconsciemment. Lillois, ça me permet d'aller plus loin dans mon travail. Par exemple, des fois quand je rentre chez moi le soir, après un cours de Monsieur Bernard par exemple, je regarde le coucher de soleil et je vois beaucoup plus de nuances de couleurs. Donc mon histoire, c'est l'histoire d'un vandal qui grandit, qui fait des rencontres, qui découvre le monde de l'art et qui aimerait plus tard transmettre ses passions, partager. Voilà. Yanis, lui, il graffe, mais il ne fait pas que ça, il a aussi composé la musique de notre générique. Et justement, on va rester dans le monde urbain. Donc avec Charles Duterre et Baptiste Jacquemet, donc ils se sont rencontrés à Lillois et donc c'est la breakdance qui vous a rapprochés. Charles, as-tu déjà participé à la Battle of the Year? Non, j'étais pas disponible à cette époque, mais mon groupe a participé au Battle of the Year Réunion. D'accord. Ils ont gagné aussi. Suite à ça, ils se sont qualifiés au BOTY France, Battle of the Year France. Ouais. Ils se sont classés 4e, donc c'est une bonne moyenne pour une équipe des Dom-Tom. Ça va. Et ils étaient une dizaine. Oui, une dizaine, oui. Ok, d'accord. Alors toi, Baptiste, tu vas nous raconter comment vous vous entraînez à l'extérieur justement de Lillois. Donc Charles et moi, on est dans des groupes différents, mais on est dans la même classe ici à Lillois. Donc c'est ce qui nous a permis de nous rapprocher, de partager un peu notre passion en dehors de l'école. Donc on peut quand on s'entraîne ensemble, c'est généralement quand on a un petit temps de libre après les cours. On reste dans la rue et voilà. on se fait une petite session tranquille. Exactement. Ok, d'accord. Donc ça va, c'est cool. C'est entre potes. Et bien justement, là, on va pas vous voir dans la rue, mais on va vous voir sur notre plateau live. Ça va être tout à fait bien. Donc, écoutez les gars, je vous laisse place et puis place à la breakdance, je dirais. Lillois outside. Lillois outside.
C'est un truc de dingue ce que les garçons ont fait et moi je ne pourrai jamais le refaire. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez Judith Lutz? C'est une fille très discrète à Lillois qui, sur les planches, parle de tout son corps. Sa légèreté et sa grâce ont séduit Samuel, Julie et Najim. Regardez. Lillois outside. Lillois outside. Judith, c'est l'élève dont on rêve dans sa carrière. Je danse depuis que j'ai peut-être 3-4 ans. Je faisais du jazz avant. Enfin, je ne me rappelle pas de ne pas faire de danse en fait. Après, ce qui m'a poussée à rentrer au conservatoire, c'est quand je suis arrivée à La Réunion et c'était une bonne école, alors on s'est inscrit. Alors Judith, je l'ai connue, elle avait 9 ans. Elle est rentrée au conservatoire avec sa sœur. Elle est rentrée 1 an après sa sœur. Et Judith a toujours été une élève extrêmement sérieuse et qui a su franchir les étapes de tous nos cycles à nous, au conservatoire, jusqu'à obtenir l'année dernière son certificat, son EAT. Donc elle a fini, elle a eu le diplôme le plus élevé au conservatoire. Moi j'aime la danse contemporaine parce que je pense que c'est une danse qui permet de dire beaucoup de choses. Elle est très libre et j'aime le travail de sol particulièrement. La danse contemporaine, c'est une danse qui est arrivée à peu près dans les années 20, oui, qui est une sorte de contre-courant du ballet classique. Elle a un avenir certainement de danseuse avec certains chorégraphes, pas avec tout le monde puisqu'elle a un style bien particulier à elle. Mais je pense qu'elle a surtout un avenir de chorégraphe, Judith. Voilà, je pense. Elle est plus dans la création. Les danseurs cherchent aussi différentes manières d'aborder cette notion de point de vue, mais je pense que la caméra, c'est un bon outil pour travailler là-dessus. Je trouve ça intéressant de prendre une caméra et de me dire d'aller regarder d'un autre côté. C'est pour ça que je suis à Lillois. J'aimerais faire des films de danse. Alors on va tout de suite voir l'œuvre de Gaël. Gaël, t'en es où de ta peinture? Ça a presque fini. Récemment, on l'air et bouche un peu les blancs autour. Sinon, ça c'est bon, ça a presque fini. Ok, d'accord. Alors d'habitude, tu peins où? Parce que tu peins pas là, tu peins où? Ouais, plutôt de mon quartier, chez des sites abandonnés ou bien chez les particuliers aussi. Ouais? Ouais. À Saint-Denis, je crois. Saint-Denis, ouais. Ok. Et dans les projets dans ce domaine-là, t'as quoi à faire? Dans mon quartier, justement, il y a un gymnase, la pelote basque. Ouais. Et donc là, je dois faire une fresque concernant le sport, en fin de compte. Ok, bon, on viendra voir ça un peu plus tard alors. Hein. En attendant, on va voir Valérie Souton. On va retrouver ton œuvre tout à l'heure terminée. Et alors Valérie Souton, elle passe 7 heures devant un ordi. Elle a besoin de se défouler à la fin et elle enfile ses rollers et elle fonce au sport. La particularité de Valérie, c'est qu'elle joue dans une équipe mixte. Tu vois? Et donc, Christelle et Charlène, ainsi que moi-même, on a assisté à un match musclé. Ça vaut le coup d'œil. Lillois outside. Lillois outside.
Alors bonjour, je m'appelle Valérie Souton, j'ai 22 ans. Je suis en formation à Lillois depuis 2 ans et je me spécialise en 3D. Je faisais déjà du roller en métropole et quand je suis arrivée à La Réunion, un soir comme ça en s'entraînant, j'ai vu l'entraînement et j'ai voulu essayer. Alors qu'est-ce que j'aime dans ce sport? La vitesse. La vitesse. Il n'y a peut-être pas la... Enfin, c'est pas la brutalité que j'aime bien, c'est le sport en lui-même, son côté... Je trouve ça fun en fait. Alors dans l'équipe, on est 3 filles. On sait que c'est masculin, mais c'est pas vraiment un problème. Bah, moi j'ai toujours joué avec des filles, donc j'ai jamais eu de soucis. Bon, après c'est sûr que je fais pas le couillon en poussant dedans, mais sinon je joue normalement. Il y a des sélections sur l'île en fait, il faut que ce soit l'équipe, ou les personnes sélectionnées qui vont jouer en métropole. Sachant que nous on joue en équipe mixte et qu'en métropole ça ne se fait pas, ce seront les garçons qui iront les femmes. Donc à 2 une équipe ça fait un peu léger. J'avoue. C'est la kryptonite. Ouais, voilà, c'est la kryptonite. C'est genre. Valérie, elle a commencé il y a quelques mois. Elle tenait à peine sur les patins et maintenant elle peut faire des maths. Donc elle a vachement progressé en l'espace de 3, 4, 5, 6 mois. Ouais. C'est quelqu'un d'avenant. Elle donne de l'envie, quoi. Elle a commencé, elle s'investit à fond. Avant de nous quitter, allons faire un tour du côté de Gaël pour voir son œuvre terminée, ainsi que de la musique avec le groupe de Savinien. Donc Savinien, c'est toi et ton groupe, tu veux bien nous le présenter? Bien sûr, donc il y a Bastien à la guitare, il y a Arnaud au saxophone, Romain à la contrebasse et Lucas à l'autre guitare. Voilà. D'accord, et vous faites quoi comme genre de musique? On fait de la musique alternative, du rock métissé comme on dit, c'est plusieurs influences. Voilà, on s'inspire de plusieurs choses. D'accord, et où est-ce qu'on peut vous trouver Alors, que vous entraînez surtout? Alors, on répète chez notre manageuse qui gère un peu tout ça. Et puis, si vous voulez nous voir en concert, il faudra attendre le mois de juillet parce qu'on est en préparation d'un petit album qui devrait sortir voilà, pour le milieu de l'année. D'accord, ok. Bah, pour l'instant, on va vous voir sur notre plateau. Mais avant de vous écouter, je tiens à remercier toute l'équipe, les stagiaires qui ont conçu cette émission. Et on ne vous dit malheureusement pas à bientôt, car ceci est la seule et unique édition, votre émission préférée, Iloa Outside. On se quitte en musique. Les Savignans, c'est à vous. Iloa Outside, Iloa Outside. Ces beaux jours où vous riez de nos promesses, là où les mots ne font qu'entour et prennent l'allure de bonne messe. Je me rappelle de ces loups qui vous servaient de forteresse, qui aujourd'hui se pendent à votre cou, à vous mentir leurs 1000 prouesses.
ces beaux discours, les pieds posés sur l'échiquier. Je mentirai à mon tour avec vos rêves pour m'évader. Je cracherai vos prières et quand ma tête sera tombée, j'aurai cette laisse comme bonne mère et l'air d'un con d'abandonner. Je n'ai jamais défié le temps dans vos bottes de 7 lieues. Moi qui connais que le présent et qui ne compte que par deux. Je ne saurais pas être roi et me pendre à votre cou. Si la sagesse n'est pas un choix, serais-je alors pris pour un fou? Posé sur l'échiquier, quand ma tête sera tombée, quand ma tête sera tombée, quand ma tête sera tombée.